Bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct du CES, du centre de Samsung, et on va parler des nouveaux Galaxy A8 et A8 Plus. La nouveauté pour se divisionner chez Samsung, ils ont sorti deux nouveaux smartphones milieu de gamme qui viennent remplacer les A5 qu'on connaissait avant, le A8 et le A8 Plus. Alors deux smartphones aux dimensions différentes forcément, un écran un peu plus petit du côté du A8 et un peu plus grand du côté du A8 Plus, mais deux produits qui en tout cas sont vraiment très sympas de prise en main, qui ont des qualités photo extraordinaires. J'ai pu avoir une démonstration, j'ai vu les clichés, j'ai vu la netteté des objectifs, que ce soit la caméra selfie, que ce soit la caméra arrière. Dans les deux cas, c'est vraiment irréprochable. Du côté du A8, on a un écran 5,7 pouces, tandis que du côté du A8 Plus, on a un écran 6 pouces. Le ratio 18/9 est vraiment top. On voit très clairement la différence quand on a les produits dans les mains. En termes de lecture, forcément, le 8 Plus sera plus confortable, mais fondamentalement, on ne peut pas dire que le 8 soit mauvais. Moi, je trouve qu'il a vraiment une très belle qualité, surtout l'écran Super AMOLED a un côté vraiment très brillant, très premium. On voit aussi des bords qui sont légèrement incurvés sur le côté, qui sont super élégants. Vous avez tout ce côté avec un bord en métal sur le côté, un dos légèrement plus brillant, le capteur d'empreinte digitale qui est forcément déplacé ici, donc une meilleure prise en main. Mais je suis toujours pas convaincu parce que je trouve que en le prenant comme ça, vous voyez, on a toujours tendance à laisser un bout de son doigt sur la caméra, et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Je l'aurais vraiment vu un peu plus bas. Je pense qu'ici ça aurait été la meilleure place, là où ils ont mis le logo. Malheureusement c'est comme ça, on va pas le changer. Sinon d'un point de vue purement esthétique, avec le A8 même dans la main, je trouve que fondamentalement c'est un beau modèle. On garde toujours le port jack sur le côté. C'est vrai qu'il se tient bien, le format est bien, voilà. Le seul regret que j'ai vraiment sur ce modèle, c'est que je trouve que le bouton pour déverrouiller, qui est vraiment empreinte digitale, est un petit peu situé trop. Ça, c'est juste le point un peu négatif. Lorsqu'on va naviguer, lorsqu'on va l'utiliser, c'est très fluide. Pareil pour les photos, la qualité est vraiment là. À l'avant, vous avez une caméra 16 mégapixels et 8 mégapixels, et à l'arrière, vous avez une 16 mégapixels. Côté ouverture, c'est vrai que c'est très lumineux. Vous avez des ouvertures en 1.7, ce qui fait qu'avec très peu de lumière, vous arrivez à faire des photos qui sont vraiment d'excellente qualité. Là, je suis sur le A8 Plus, le plus grand modèle, mais sur le A8, ça marche très bien. Alors, vous avez des modes portrait, vous avez un flou avec un effet bokeh, il y a pas mal de choses. C'est vrai que bon, c'est un produit qui est vraiment bien, une vraie détection des visages qui marche super bien. Là je l'essaye, vraiment il n'y a rien à dire. Il y a des stickers, des petites options pour ajouter des choses un peu ludiques, un peu sympas sur vos photos. Sur le côté, vous voyez ici que vous avez les petits bords noirs, vous retrouvez effectivement en haut, vous retrouvez en bas. Alors forcément, c'est pas un Galaxy S8, ça fait la différence, on n'est pas non plus sur le même budget, mais d'un point de vue purement qualitatif, on peut pas dire que c'est un mauvais produit, c'est vraiment un super produit. Moi je suis bluffé par la qualité des photos, par le double capteur selfie du A8 ou du A8 Plus. Je trouve que vraiment ils font très bien le job, et ça va dans le bon sens parce qu'on passe plus de temps à faire des photos en selfie comme ça plutôt qu'en prenant de la nourriture ou des paysages, ou en prenant ses amis en photo. Donc ça va vraiment dans le bon sens. 2018 devrait vraiment être un bon cru là-dessus. Côté batterie, on a une 3500 mAh, ça devrait fondamentalement faire le job. Du Bluetooth 5.0, une certification IP68. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Samsung Galaxy A8 et A8 Plus de ce début d'année? C'est vraiment très prometteur. La gamme moyenne de gamme chez Samsung se renouvelle. Les A5, A3 sont vraiment passés de date. Maintenant, si vous avez un peu de budget, d'autant plus que les tarifs vont vraiment baisser au cours de l'année, ça baisse très vite chez Samsung. Vous avez ces deux modèles que je vous conseille. Si après vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aller sur le S8 de l'année dernière ou S8 Plus et attendre sinon le S9 et S9 Plus qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui pour une première prise en main sur ces produits. J'essaierai de vous faire une vidéo test plus poussée un peu plus tard. Pour l'instant, voilà un petit peu toutes les infos que j'ai. Je suis très heureux parce que je les trouve vraiment bien. Dites-moi vous en commentaire tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ces modèles séduisants? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Dites-moi tout ça, on en parle ensemble. Restez connectés, abonnez-vous, laissez-moi des pouces. N'oubliez pas que je vous aime et vive la technologie.